Retour sur le plateau de Barao Africa après cette page information que vous retrouverez également en partie revue de presse à 6h30 GMT tout à l'heure avec Adjé. En attendant, eh bien, il est l'heure de notre débat hebdomadaire et c'est tout de suite dans Agoravox. On vous rappelle la thématique de ce Agora aujourd'hui. On s'attaque aux sciences et techniques en Afrique. Alors, est-ce que vous estimez qu'il est fondé d'affirmer que l'Afrique n'a pas contribué à l'apport dans les sciences et dans les techniques? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Est-ce que vous avez des exemples, des contre-exemples qui montrent que l'Afrique a contribué d'une manière ou d'une autre justement à l'essor des diverses sciences et techniques modernes et même anciennes? On en parlera tout à l'heure. C'est la thématique d'Agoravox. Donc appelez-nous en direct au 00 44 207 501 77 01. On sait que dans nos téléspectateurs, on a pas mal de scientifiques, de médecins, de chercheurs, etc. Donc c'est aujourd'hui encore plus que d'habitude qu'il faut donner votre avis. On a Actunet qui nous parle en plus, ce sera tout à l'heure. Technologie de l'information. On a Africa Bio qui nous sort l'esprit de créativité des jeunes Africains de plus en plus. Dans le domaine de l'environnement. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est justifié que certaines personnes pensent que l'Afrique n'a pas contribué et ne contribue pas à l'essor, à l'évolution de la science et de la technologie? Alors, je vais aborder ça sur plein d'angles. On aura notamment quelqu'un au téléphone tout à l'heure. Tout à fait. Alors, la raison pour laquelle nous avons décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, nous avons un jeune Africain d'origine guinéenne, en la personne de M. Guillaume Ewing. Guillaume Hawing, c'est pas Ewing. C'est pas Dallas. C'est pas Dallas. Alors, M. Guillaume Hawing qui vient d'annoncer à travers une annonce faite sur les réseaux sociaux et sa page Facebook et par email et par l'entremise d'un certain nombre de médias, qu'il vient de résoudre une énigme mathématique vieille de 2000 ans. Rien que ça. Une énigme mathématique vieille de 2000 ans. Eh bien, je crois justement que nous avons Guillaume Hawing avec nous au téléphone. Il va nous en parler. Allô, bonjour Guillaume. Bonjour madame. Bonjour monsieur Guillaume. Alors on vous entend ce matin, on est ravis de vous avoir sur le plateau de Barao Africa. Alors comme l'a dit en introduction Adjé Kwaku à l'instant, vous avez dit sur les réseaux sociaux, sur internet également, il y a plusieurs articles autour de cela, que vous aviez réussi à résoudre un problème mathématique vieux de 2000 ans et je crois qu'il concerne les nombres premiers, c'est cela? Effectivement, effectivement. Alors de quoi il s'agit précisément? Bon, c'est la répartition des nombres premiers. Vous savez, depuis 2000 ans avant, 200 ans avant Christ, il n'y avait pas un schéma qui organisait la répartition des nombres premiers. Ça a été toujours une problématique vieille. Ça persistait, ça restait. Ces nombres ont une portée scientifique très poussée, mais il n'y avait aucun schéma qui permettait de les repartir. Alors, moi, j'ai réussi à établir un algorithme permettant de repartir ces nombres. D'accord. Alors, pour les gens qui ne sont pas versés dans les mathématiques poussées, les nombres premiers, on s'en rappelle brièvement si on a suivi les cours, moi en terminale. Mais après, bon, ça devient un peu technique. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir pour le grand public, c'est que vous avez réussi donc à résoudre cette énigme de donc répartir ces fameux nombres, qui sont des nombres qu'on peut diviser que par eux-mêmes ou par 1, c'est ça, si je me souviens bien. Et alors, qu'est-ce que ça apporte cette découverte concrètement? Effectivement, ça c'est une très bonne question. Vous savez, le monde d'aujourd'hui est devenu un monde de mafia. Bon, tout ce qui est sécurité en ligne, c'est grâce au nombre premier. La sécurisation des données bancaires, la sécurisation des informations, la sécurité des clés privées, tout se fait à l'aide des nombres premiers. La sécurisation des informations. Ils parlent d'informations, parlent même des terroristes. Si vous voyez aujourd'hui les terroristes eux-mêmes, ils réussissent à faire certaines choses. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne sécurisation des informations. Et les nombres premiers nous permettent de sécuriser les informations. Bon, quand vous prenez aussi les cybercriminologues, les hackers, ils dévalisent les comptes des gens. Et c'est parce qu'il n'y a pas une bonne maîtrise de la répartition des nombres premiers. D'accord. Ça veut dire quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Alors,
Alors, vous le dites, hein, donc votre trouvaille va aider à renforcer la sécurisation dans l'utilisation des données informatiques. Alors, dites-nous, depuis quand est-ce que vous travaillez sur cette thématique-là? Bien, depuis en 2003, je travaillais sur la répartition des nombres premiers. À l'époque, j'étais encore étudiant. En 2012, j'ai fait une première trouvaille. Et cette trouvaille, c'était quoi? C'était le test de primalité. Le test de primalité, ce n'est pas la répartition des nombres premiers. Le test de primalité, c'est cet algorithme qui nous permet de savoir si le nombre est premier ou pas. Mais la répartition des nombres premiers, c'est cet algorithme qui génère même les nombres premiers. Voilà, donc depuis en 2003, je travaille sur ça. Alors, on sait que cette annonce va faire l'effet d'une véritable bombe dans le monde scientifique, surtout que c'est l'annonce faite par un Africain. Est-ce que vous pouvez nous donner des clarifications sur votre curriculum vitae, votre profil personnel, votre parcours, pour ne serait-ce que crédibiliser un peu les résultats de vos recherches? Bon, moi je pense que la crédibilité des résultats d'une recherche ne sont pas fonction du chemin parcouru dans le cursus. Non, c'est une grosse erreur, c'est une erreur. Et je prends des exemples. Quand je prends Ramanujan, le plus brillant esprit scientifique du 19e siècle, il n'avait même pas fait l'université, mais il a eu la chance d'avoir, bon, si vous voulez, ce n'est même pas une chance, de par son travail, il a eu le titre de plus brillant esprit scientifique du 19e siècle. Il y en a assez d'exemples. Moi, Guillaume Hawing, je n'ai fait que le primaire, le collège, le lycée et l'université guinéenne. Je n'ai fait aucune université d'ailleurs. Donc, je dois ma trouvaille aux universités, aux écoles de mon pays. Et voilà. D'accord. Alors, pour conclure, Guillaume Hawing, on se rend compte de la portée internationale et vraiment très importante de votre trouvaille. Est-ce que ces découvertes que vous avez faites ont été reconnues par, je ne sais pas s'il y a un corps international qui reconnaît ce genre de choses. Est-ce que ça a été déposé? Est-ce que votre nom a été associé à cette découverte? Alors, si ça n'a pas été déposé, pourquoi l'avoir vulgarisé sur le net? Très bien, c'est une très bonne question. Voilà, et moi je travaille sur la répartition des nombres premiers. J'avais fait une première remarque. J'ai établi tout l'article, c'était avec moi. Je ne voulais pas le vulgariser pour un premier temps. Je voulais m'en servir. Pas moi personnellement, le pays, faire profiter le pays avec cette formule. Parce que pour ceux qui connaissent la portée scientifique de la répartition des nombres premiers avec un algorithme simple, ils savent ce que je dis. Oui. Eh bien, voilà, vous savez, c'est pas facile quand vous êtes dans un pays où les choses, la science est reléguée, la recherche est reléguée au second plan. Vous avez une trouvaille, vous gardez avec vous, vous risquez de vous faire chipper par d'autres personnes. Bien sûr. La propriété intellectuelle. Voilà. Et quand j'ai vu que d'autres personnes étaient sur ma plate-bande, ils étaient sur la même démarche que moi, je me suis dit, écoute Guillaume, c'est la science, tu as déjà une trouvaille, publie-la, il faut essayer de mettre en ligne, comme l'avait fait Grégory Pillerman. Grégory Pillerman, c'est lui qui a résolu, si vous voulez, la conjecture de Poincaré. Il a mis sa trouvaille en ligne, et à partir de là-bas, ce n'était pas dans les revues scientifiques, et à partir de là-bas, les grands scientifiques sont entrés en contact avec sa trouvaille, et c'était vrai, il a eu si vous voulez, le privilège de résoudre la première problématique parmi les 7 problématiques du millénaire. Voilà, c'est le même chemin que j'ai fait, c'est la même chose que j'ai faite, et aujourd'hui, ça se passe sans commentaire. Beaucoup de scientifiques, des maîtres de conférences, j'ai des lettres de remerciement partout en Afrique, des gens m'écrivent, des maîtres de conférences, des scientifiques, des mathématiciens, j'en ai à gogo, ça ne finit pas, c'est même en ligne, j'ai posté tout à fait. Certains même, donc voilà. Alors, bravo monsieur vous, Guillaume, en tout cas, merci, félicitations pour vos recherches. On est fiers pour vous et fiers pour l'Afrique. Voilà, ce n'est qu'une première démarche avec Vox Africa. Nous pensons que dans les semaines à venir, avec l'évolution de vos recherches, eh bien, vous aurez l'opportunité de revenir à Vox Africa et de donner beaucoup plus de détails, beaucoup plus de temps aux téléspectateurs pour expliquer vos recherches. En tout cas, merci. Merci Guillaume. Et bonne journée. Au revoir.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Portez-vous bien. Merci. Merci. Voilà, preuve, donc une première preuve que les Africains apportent à la connaissance scientifique, à la connaissance technologique. C'est le thème de notre débat aujourd'hui. Alors dites-nous si c'est un cas isolé, si c'est un hasard, un accident de la nature, ou si effectivement les Africains savent faire des choses en sciences, en technique, comme on a envie de le soutenir ici. On attend toujours vos contributions pour en parler. Et Adji, je crois qu'on a une vidéo qui va soutenir un peu ça. Oui, on a une vidéo et tu fais bien de cadrer le débat en disant est-ce que c'est un cas isolé, le cas de ce jeune Guinéen de résoudre je vais dire un problème mathématique qu'on n'a pas encore résolu depuis 2001. Est-ce que c'est un cas isolé sur le continent africain? Eh bien, nous avons effectivement une vidéo, nous avons des Africains, des intellectuels africains qui de plus en plus sortent de leur tanière pour essayer d'apporter des éléments de référence, des éléments d'information sur l'apport du continent africain dans l'évolution de la science, de la technologie et même de la mathématique. Alors, nous avons par exemple le Guadeloupéen d'origine, monsieur Jean-Philippe Omotunde. Oui, on avait parlé dans Verbatim. Qui fait beaucoup d'adresses sur les chaînes de télévision pour ne serait-ce que rétablir la vérité concernant l'histoire du continent africain et de l'homme afro-descendant. On la voit souvent. Nous allons l'écouter. Bon, alors que c'est une culture, la culture noire, elle est extrêmement scientifique. Et je suis toujours surpris, vous savez, quand on fait les congrès à l'UNESCO, de voir des gens qui parlent de notre culture sous l'aspect scientifique et qui ne sont pas d'ascendance africaine. Vous voyez, on se dit, mais c'est extraordinaire, on a l'impression que la personne d'ascendance africaine serait finalement la plus mal placée pour parler de cette culture. Voilà, donc Jean-Philippe Omotunde qui parlait de la culture africaine, de l'apport de la culture africaine dans ces domaines-là. Un preuve que donc c'est pas un cas isolé, le jeune Guillaume Hawing qu'on a eu tout à l'heure. Il affirme avec preuve à l'appui que la science, l'origine de la science et de la mathématique, c'est bel et bien en Afrique. Et donc l'Afrique a bel et bien contribué et continue de contribuer avec l'exemple que nous venons d'avoir ce jeune Guinéen, que l'Afrique continue à l'évolution de la science, de la technologie, mais à l'évolution de l'histoire du monde contemporain. Tu as un autre extrait vidéo? C'est le même Jean-Philippe Omotunde qui renforce un peu, je vais dire, ce qu'il a dit au préalable, comme quoi l'Afrique, eh bien, les trouvailles en Afrique ne sont pas un cas isolé. Pour répondre à ta question, la trouvaille de M. Guillaume n'est pas un cas isolé. Il y a eu des Africains qui ont déjà fait des trouvailles. Écoutons. Alors on savait que l'Afrique était le berceau de l'humanité, mais elle serait également le berceau des mathématiques. Effectivement, depuis une vingtaine d'années maintenant, les fouilles archéologiques ont révélé que l'Afrique est bel et bien le berceau des sciences mathématiques. Et vous savez qu'en Belgique, par exemple, il y a une statue de 7 mètres de haut de la première tablette de calcul de l'histoire de l'humanité qui a été trouvée au Congo RDC, voyez, et c'est l'attestation de l'invention des 4 opérations, addition, soustraction, division et multiplication. Par exemple, si nous descendons dans la région de Blombos, en Afrique du Sud, moins 80 000 ans, naissance de la géométrie. Mais pas n'importe quelle géométrie, la triangulation. Et vous savez que cette triangulation, elle est utilisée aujourd'hui pour le GPS. Donc vous voyez, à chaque fois, la modernité de la préhistoire rejoint notre modernité aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que Thalès, Pythagore, Platon ont avoué que c'est en Afrique qu'ils ont découvert les sciences. Les Grecs se sont inspirés. Pythagore a étudié pendant 22 ans les mathématiques en Afrique. Donc il faut voir que nous avons un patrimoine extraordinaire. Et ce regard-là, moi j'aimerais bien qu'on l'ait. Parce que les tresses africaines que nos enfants portent, par exemple, ce sont des mathématiques fractales. Voilà, les tresses africaines que les enfants portent, que nos femmes portent en Afrique, eh bien, à y voir plus clair, selon les recherches de M. Jean-Philippe Omotunde, eh bien, sont de la mathématique, de la science, de la mathématique frontale. Eh ben, ça, c'est une découverte. C'est une découverte. En tout cas, voilà, c'est bien de le savoir et de le rappeler. On vous donne d'autres exemples brièvement d'initiatives qui ont été prises justement pour promouvoir l'esprit scientifique en Afrique. Notamment, on a parlé il y a
peu de temps, et c'était au Sénégal qu'il y a eu ce grand forum scientifique à Dakar, organisé par le Next Einstein Forum, hein, et qui mettait en avant justement tous les cerveaux africains, qui récompensaient les jeunes chercheurs, les jeunes universitaires, les jeunes qui s'investissent dans le domaine des sciences, des mathématiques, des techniques. Une première, hein, ce grand forum qui avait lieu donc au Sénégal. On revoit un peu les images, et qui avait notamment sacré un jeune, je crois, rwandais pour ses recherches. Donc voilà, le Next Einstein Forum. Il y avait aussi YALI, l'initiative qui a été lancée par le président américain Barack Obama, mais sur le continent africain, pour faire émerger les talents africains, en les associant à des universités américaines, et pour leur permettre de bénéficier de programmes entre les deux continents, et après de les accompagner dans le développement de leurs projets sur le continent. Donc vraiment, on a identifié qu'il y avait du potentiel, hein, le potentiel scientifique existe bel et bien, et je suis convaincu que l'annonce de Hawing, par exemple, va faire l'effet d'une véritable bombe. Il va y avoir des contradictions, mais les contradictions en science sont de bon augure, dans la mesure où même Galilée, quand il avait dit que la Terre tournait, on se rappelle... Alors on l'a pris pour un fou. Hein. Non seulement pris pour un fou, mais il est passé à la guillotine. Hein. Voilà. Et Einstein lui-même n'a jamais été reconnu en son temps, de son vivant, en Allemagne, comme étant un cerveau... Ce sont des combattants, les scientifiques, parce que les recherches sont discutées par les contemporains. Toujours. C'est le cas aujourd'hui. Si notre frère réussit à démontrer par A plus B que sa recherche est fondée. Exactement. Allez, on marque une courte pause de publicité et on se retrouve en troisième partie de Barao Africa. Continuez à nous appeler, à nous envoyer vos messages si vous voulez réagir sur toutes les thématiques qui sont abordées ce matin dans l'émission. Dans quelques minutes, ce sera la revue de presse. À tout de suite.